Votre livre de la semaine, Sébastien. Bon, on s'en rend là. Allez. Livre de la semaine. Alors moi je conseille ça, c'est pas mal. Donc c'est un livre de Neale Donald Walsch, c'est le prononcer correctement, pas quand je on montre. Donc c'est Conversation avec Dieu, ça s'appelle. Hein. Donc alors c'est un livre que j'ai découvert, que m'a fait découvrir. Il y a longtemps non, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Ouais. Donc je l'ai lu. En fin de compte, j'ai lu, je me suis dit, c'est un peu particulier. En fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui raconte sa vie. Quelqu'un qui a tout perdu, en fin de compte, donc qui a perdu son emploi, qui s'est marié 4 fois, qui n'avait pas trouvé l'amour, qui a des gros problèmes de santé, etc., qui n'était pas forcément une bonne personne, donc avec des bonnes intentions, qui n'était pas quelqu'un de bien. Et il en a eu ras-le-bol, en fin de compte, et un jour il s'est dit, je vais écrire une lettre de colère à Dieu. En fin de compte, en gros, c'est ça que l'histoire, et il s'est dit, je vais écrire ça, je vais l'envoyer, mais sans attendre quoi que ce soit en retour. Et ce monsieur, alors après c'est pas une question de croire au livre ou pas du tout, je vais dire ce qui est intéressant en livre en fait. Après ce monsieur donc dit avoir reçu en fin de compte le message de Dieu directement en fin de compte, qui s'est mis à lui, c'est ça exactement, qui s'est mis à lui parler en fin de compte, et qui s'est mis à lui donner les réponses, les réponses à sa vie en fait, donc des réponses existentielles qu'on a tous de toute façon. Et ce qui est intéressant dans ce livre-là en fin de compte, ce qui est surprenant, c'est que vous commencez à le lire et vous vous dites bon. C'est quoi ça? Ouais, voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Il parle avec Dieu, c'est un peu bizarre. Et en fin de compte, vous êtes aspiré par le livre. C'est-à-dire que vous êtes. Plus vous le lisez, plus vous avez du mal à vous arrêter de le lire, en fait. Il y a une logique. Et il y a quelque chose de surprenant dans sa conversation, en fin de compte. Et en fait, à travers ce livre, alors, sans parler de la relation que lui dit avoir avec Dieu, puisque c'est une trilogie, en fait, il y a 3 livres. C'est ça. Et c'est un beau message, je trouve, parce qu'il apporte un message d'amour. Il parle que d'amour, que d'espoir, qu'il faut prendre sa vie en main, qu'il faut pas laisser la vie nous prendre, plutôt l'inverse, prendre la vie, qu'il faut relativiser sur certaines choses, qu'il y a des choses importantes, qu'il y en a qui sont pas du tout importantes. Et une façon de voir la vie, qui a changé la vie de ce monsieur en fin de compte. Et qui est devenu, et j'ai été donc fouiller un petit peu, voir un petit peu ce qui se passait. Ce monsieur il fait beaucoup de conférences, il fait beaucoup de choses. Donc forcément il vend les livres parce qu'il a besoin de faire ses conférences. Mais si par exemple vous pouvez pas acheter le livre, et je trouve que c'est un jeu superbe, vous lui écrivez un mail en fin de compte et il vous envoie le livre sans que vous le payiez. Et j'ai trouvé que c'était une super initiative. Je vais écrire pour ça fonctionne. Et en fait, si vous voulez, il faut essayer. Et en fait, j'ai trouvé qu'il allait dans ce qu'il disait. En fin de compte, c'est-à-dire que même si on peut le prendre pour un illuminé ou vous y croyez pas, peu importe, là n'est pas le sujet. C'est qu'il met en application ce qu'il dit en fin de compte. C'est-à-dire qu'il a décidé de prendre sa vie en main, il a décidé d'être près des gens, il a décidé de donner aux gens en fin de compte. Et je vais pas vous mentir. Et en fin de compte, ce livre est à l'origine un petit peu de l'idée de la création du label en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit on va aller vers les gens. Vous croyez vous en Dieu? Ouais, alors attention, alors c'est pas ça. Okay. Si la question est est-ce que vous croyez en la religion, c'est non. Ah non, je dis en Dieu. Si la question est est-ce que vous croyez en Dieu, c'est oui. Ah, ok, d'accord. Voilà. Votre livre m'a inspiré du coup. Et je vous ai apporté ça. Vous avez vu ça? C'est le guide de conversation avec Dieu. Tiens, c'est marrant. Et non, il y a la préface de voilà. Je vois ça. Apparemment, comment il s'appelle, Neale Donald Walsch. C'est pas facile, il y a que Donald pour c'est clair. a tellement inspiré beaucoup de monde que de gens ont écrit des livres s'inspirant de son livre en donnant des détails. Et cette personne, Nancy L. Wells, elle a écrit un guide pour mieux pratiquer ce livre-là de Neale Donald. Parce que la lecture n'est pas toujours simple. Voilà, c'est ça. Et donc, elle donne des indications comment lire ce livre, mais surtout comment pratiquer cette conversation avec Dieu, parce qu'elle était dans la même situation que ce monsieur que vous écrivez. Elle se croyait belle, elle trouvait qu'elle était belle, c'est ce qu'elle dit. Et parce qu'il dit qu'au départ, c'est pas quelqu'un de bien. Il dit pas que c'est quelqu'un de parfait. Elle a dit par contre qu'elle était belle, elle avait une vie de femme, un mari merveilleux, des enfants, etc. Mais à un moment donné, elle a commencé quand elle a commencé à perdre sa beauté, elle a réalisé qu'il n'y avait pas que la beauté qui était importante. Et donc, elle est tombée sur le livre de Neale Donald Walsch et a commencé à se dire je suis en train de perdre mon temps à avancer sur des idées que j'avais et que c'est pas moi le plus important, c'est ma relation avec les autres, avec, comme vous disiez, l'amour, Dieu, etc. Et du coup, elle s'est engagée comme lui, en fait. Et elle est devenue maintenant, elle aide les gens, elle fait des conférences aussi, et sert des livres, ce genre de choses. Ça bouleverse la vie. Si c'est des livres qui peuvent permettre aux gens de se rapprocher, parce que quand on voit dans le monde dans lequel on vit, si ce sont même si c'est pas vrai, c'est pas ça le souci, même si ce monsieur n'a pas eu réellement de conversation. Les gens disent il essaie de tout détourner les choses, mais il y aura toujours des critiques. À partir du moment où vous citez ce genre d'ouvrage, faut pas rêver.
moi, à partir du moment, c'est des choses qui peuvent rapprocher. À partir du moment, c'est des livres qui peuvent rapprocher les gens. Tout à fait. À partir du moment où le livre fait pas de mal. Et améliorer sa vie et pas forcément ce qu'on croit avoir qui est important. Je trouve ça intéressant. Ça m'a, je dis aussi, ça. Du coup, ce livre m'a changé ma façon de voir les choses. C'est ça. Et si ça peut faire réfléchir les gens. Bien sûr. Moi, je le conseille. Voilà. Qu'on y croit. Avant même qu'il vienne, son livre m'avait déjà inspiré. Ah, d'accord. Comme quoi. Attendez votre livre de la semaine. Alors, moi, j'ai pas de livre. En fait, je suis tombée sur une émission culturelle, parce que j'aime bien écouter. Et en fait, on interrogeait donc un écrivain qui s'appelle Shulen Dim, et qui racontait justement, c'est un peu pareil, on est toujours dans l'univers de Dieu, de la religion, comment il a dû quitter sa religion malgré lui, parce qu'il se sentait un petit peu enfermé là-dedans, et tout le chemin qu'il a dû faire justement pour comprendre un peu dans quel univers il était, et comment il a dû justement ne pas renier tout à fait sa religion, mais ne pas en accepter aussi tous les interdits. C'était quoi sa religion ? Voilà. Je sais plus trop, mais j'ai noté le titre, c'est Celui qui va vers elle ne revient pas. D'accord, ok. Quand on interrogeait ce monsieur, j'ai beaucoup aimé sa façon de parler. Il fait parler de plein de conférences un peu par-ci par-là. Bon, j'ai pas lu le livre, j'ai l'intention de l'acheter. Voilà. Je l'avais noté dans un bord en me disant il faut que je l'achète parce que je trouvais ça très intéressant. Voilà. Il expliquait un petit peu. Voilà, on a une sélection très spirituelle aujourd'hui. C'est comme ça. Pourtant, c'est rencontré. Mais c'est bien qu'on s'inspire tous comme ça. Alors moi j'ai un roman qui conseillé cette semaine, c'est un roman qui a inspiré, j'ai pas le livre, mais c'est un roman qui a inspiré une série limitée sur OCS qui est diffusée, sur HBO, qui était diffusée sur OCS, qui s'appelle Big Little Lies, en français Petit secret, grand mensonge, je mets la couverture. Donc ça traite de la violence conjugale, principalement bien entendu, mais surtout des secrets qui se cachent derrière les portes des familles, la vie publique contre la vie privée, ce genre de choses. Et donc, pour ceux qui veulent apprendre plus sur les personnages, parce que bien sûr, dans la série, c'est pas assez détaillé, et bien, vous pourrez lire ce merveilleux livre parce qu'il est génial. Et surtout, si vous voulez en apprendre plus sur le personnage que joue, le passé que joue Zoé Kravitz, le personnage de Zoé Kravitz. Donc, lisez ce livre, c'est aussi important parce qu'elle a un rôle très important dans la série. Pas au début, on n'a pas l'impression, mais surtout dans le dernier épisode, mais on ne saura pas plus, sinon je vais me faire tuer. Voilà. Surtout pas spoiler. C'est clair. On peut avoir des guerres à cause de ce genre d'informations. Donc, petite info aussi, la série écrite par David E. Kelly, prévue d'abord en film, a réuni environ 7 millions de téléspectateurs sur ces 7 épisodes. C'est énorme. Le dernier épisode a fait parler, a fait couler des larmes aussi, inclus moi. HBO et l'auteur Liane Molarty ont entendu les demandes pour une suite et sont en train de travailler sur une saison 2 qui explorait donc le passé du personnage de Zoé Kravitz, qui fut battue par son père, et la vie du personnage de Nicole Kidman après cela aussi, mais on ne dira pas plus, vous regarderez la série. Tout le monde est partant, sauf le réalisateur Jean-Marc Vallée, qui dit qu'une saison 1 suffit et qu'il faut laisser le public imaginer ce qui pourrait se passer pour ces femmes. Vous êtes d'accord avec lui, si tout le monde veut... c'est surtout qu'ils vont le changer, quoi. C'est ce que je me suis dit. Bon, toi, t'as perdu ton job. Ils vont pas y réfléchir. Mais surtout, je pense qu'en disant ça, Lucie, il a dit moi, j'ai pas partant. Après, c'est dommage, parce que s'il réalise bien la série et qu'il y a un certain visuel de la série, des fois, de le confier à quelqu'un d'autre. Surtout que la série est vraiment magnifique, je vous la conseille. Ça dépend, où il peut apporter, où le nouveau réalisateur peut apporter un petit vent de fraîcheur dessus. Et puis, un très beau casting. Pile ou face. Ouais, c'est clair.